Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, pour ma part, je reviens vers vous après plusieurs semaines d'absence. Et je dirais même plusieurs semaines, peut-être même plus, je pourrais peut-être dire plusieurs mois, parce qu'il me semble que depuis mai, juin, juillet, août, je- j'étais plus ou moins absente des réseaux. Tout simplement parce que j'avais besoin de prendre du recul. Il y a des choses qui se sont déroulées en fonction de ce que j'avais envie de mettre en place à ce moment-là. Et il a été pour moi question aussi de prendre du recul donc par rapport au réseau et de prendre des moments de repos avec mes familles, avec ma famille, avec mes proches. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a énormément de choses qui sont revenues, qui m'ont toujours animée. Et cette année-ci, j'ai mis la main à la pâte et donc j'ai entamé différentes choses qui m'ont énormément rapprochée de la nature et je considère que ce n'est qu'un début. Donc ici, néanmoins, j'avais également besoin de ce temps d'accalmie pour pouvoir repréciser quelle était exactement euh, ma place, mes intentions, euh, de pouvoir comprendre, ressentir l'énergie qui me portait et les messages que je recevais à ce sujet-là. J'avoue que pendant tout un temps, je n'ai rien eu comme message. Vraiment le blackout. Comme si en fait, c'était un moment de réinitialisation complète, à un tel point que je me demandais même si j'aurais encore un jour quelque chose à raconter, à dire, à partager. Et naturellement, je pense que le naturel revient au galop et ce temps, ces moments, ces mois ont plus laissé la place donc à l'émergence d'une sensibilité, d'une connexion à la terre, d'une plus grande connexion aussi avec le Reiki. Je pratique également beaucoup plus le tarot, toujours dans le sens du développement de soi, de l'épanouissement de soi. Et en fait, là, j'avais vraiment envie de commencer à, à en parler, à présenter cette manière de fonctionner et en fait de vous proposer ces nouvelles énergies. Je pense qu'il s'agit franchement d'une évolution pour pour tout le monde, une évolution qui est proposée dans le sens aller donc, comme je disais tout de suite, de plus en plus vers l'épanouissement de soi, mais sortir aussi avec l'idée de sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui, certains vont dire la 3D, d'autres vont dire la matrice. Enfin, peu importe le nom qu'on donne, on se rend bien compte qu'il y a de grands changements qui sont en train de se mettre en place actuellement. Et donc, pour en revenir à ces moments de repos, je pense qu'ils étaient nécessaires pour moi personnellement pour pouvoir effectivement euh, retrouver ma symphonie, retrouver ma couleur et mieux la déterminer. Parce que, comme je le préconise dans les cours que je donne, dans les accompagnements Reiki, c'est que nous devons d'abord commencer par nous. Et voilà, c'est une phase qui, pour moi, va rapporter ses fruits. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention de vous proposer d'aller peut-être réécouter mon tout premier podcast qui parlait de d'accueillir l'année 2021 et d'aller voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà mis en place? Est-ce qu'il y a pour certaines choses que vous pouvez vous rendre compte que vous ne fonctionnez plus de la même manière, que vous vous sentez appelé à faire autre chose ou à évoluer autrement. Voilà, donc
allez réécouter ça. Moi, je vais aussi le faire de mon côté et je pense qu'à un certain moment, ça va pouvoir faire l'objet d'un petit atelier qu'on pourrait faire, ou un live qu'on pourrait partager ensemble sur probablement Instagram. Donc ça, je vous tiendrai au courant de ça. Toujours est-il que il me vient aussi le chuchotement de travailler avec vous au niveau des soins énergétiques, mais pour vous permettre, pour vous inviter à devenir de plus en plus autonome. Et pourquoi de plus en plus autonome? Simplement parce que actuellement, on se rend bien compte que c'est en reprenant notre pouvoir, c'est en reprenant notre autonomie dans la simplicité qu'on va pouvoir en fait garder notre vitalité et contribuer au développement de ce monde, installer de nouvelles choses. Et rendez-vous compte aussi que en étant, ou rappelez-vous, que en étant authentique par rapport à tout ça et en pratiquant, vous allez être un exemple. Et cet exemple et ce qui va émaner de vous va d'office avoir un impact sur les gens autour de vous. Ça va aussi avoir un impact positif pour vous, dans le sens où, à partir du moment où on renoue avec ce qui nous fait vibrer, on attire à nous, tel des aimants, rappelez-vous, j'en parle au moment des cours, tel des aimants, on attire à nous des énergies qui correspondent avec les nôtres. Donc en conclusion, c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous considérez que vous êtes dans un environnement qui finalement vous tire vers le bas, que vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous, qui ne partagent pas les mêmes avis, avec lesquels vous avez l'impression de vous battre pour essayer de leur faire entendre raison, comme on dit. Là, je vais déjà vous dire, arrêtez ça immédiatement et conservez votre énergie. Ne cherchez plus à convaincre qui que ce soit. Maintenant, il faut vraiment, j'entends le mot détachement, en fait, nous devons nous détacher de la condition, des conditions dans lesquelles les gens décident de se mettre. C'est pas grave. Ils arriveront de toute façon à vivre des expériences qui correspondent exactement à ce qu'ils ont besoin de vivre. Donc là, personnellement, et je pense que vous partagez mon avis, c'est que nous sommes vraiment dans une grande évolution spirituelle. Et certains pourraient dire qu'on est dans une guerre spirituelle, si on peut utiliser le mot guerre suivi de spirituel. De grands changements en tout cas, de grands changements qui se profilent. Et donc, pour ma part, la meilleure solution est soyez l'exemple. Alors, je reviens aux ateliers que j'ai envie de vous proposer dans le cadre de votre pratique de Reiki. On se rend bien compte actuellement que c'est compliqué de se regrouper comme on faisait avant pour des soirées de partage. Néanmoins, Internet nous permet aussi de pratiquer à distance, de rester en lien et de créer de plus en plus de liens. Réellement, c'est une question de point de vue. Nous n'avons pas spécialement besoin d'être en présence l'un de l'autre pour pratiquer. Alors, je trouve, et je vous rappelle que j'ai certaines valeurs qui sont très importantes pour moi, et j'espère que vous connaissez les vôtres aussi, c'est en fait la simplicité, l'autonomie et la vitalité. Des valeurs en fait qui sont complètement comblées par le Reiki. Aujourd'hui, il est intéressant de revenir vers plus de simplicité, de revenir vers des méthodes qu'on a complètement oubliées et que certaines personnes partagent vraiment beaucoup sur les réseaux, dans des livres qui nous permettent de devenir autonomes et donc qui nous apportent énormément de vitalité. Au niveau du Reiki, par contre, ce que j'ai envie de vous proposer, ce sont des ateliers
tarot autotraitement. Ce qui veut dire que je propose que nous nous rassemblions de manière virtuelle régulièrement pour aborder une carte ou deux d'oracle ou de tarot, et en fonction de ce que nous avons comme énergie à ce moment-là, faire notre autotraitement chacun de notre côté, mais en présence, donc tout en restant en connexion via Internet. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez vous dire donc du coup, ah ben c'est pas mal finalement parce que ça me remet à pratiquer mes autotraitements, parce que ça me permet de m'engager dans une régularité. C'est un exercice pour moi aussi, donc de m'y remettre quelque part, c'est un peu un défi, tant pour vous que pour moi. Et voilà, c'est ce que je vous propose, de telle manière que on réponde aux changements qui nous appellent aujourd'hui, changements qui finalement nous amènent vers reprenez votre autonomie et reprenez votre souveraineté. En fait, la crise actuelle telle que nous la traversons aujourd'hui, pour moi, est bien claire. Nous avons tellement donné notre consentement pour tout à des personnes que nous ne connaissons pas et qui finalement ne traitent pas nos intérêts comme nous le ferions pour nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est reprendre notre souveraineté et traiter nos intérêts comme nous voulons qu'ils soient traités. Voilà. Il y a plein de sujets qui peuvent être abordés aussi au niveau du Reiki. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez aborder justement sur la peur du changement, sur quoi, comment agir, comment réagir, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que je pense surtout aussi que une des pistes que nous pouvons développer avec le Reiki, c'est explorer de plus en plus, travailler de plus en plus notre créativité, parce que nous sommes tellement endormis, du moins il y en a pas mal qui se réveillent, hein, bien sûr, mais il y a une part de nous qui est encore tellement endormie qu'il devient vraiment intéressant et urgent de travailler ces parts endormies avec le Reiki pour arriver à développer de plus en plus notre créativité pour trouver des solutions par rapport à nos croyances finalement. Parce que nous croyons que c'est comme ça, que les choses se passent comme ceci, genre les enfants doivent aller à l'école, alors que c'est une croyance. La scolarité est donc donner un enseignement à nos enfants est une obligation, non pas obligation légale, même si on veut nous le faire entendre comme ça, mais une obligation parce que nous avons mis un enfant au monde, tout simplement. C'est notre devoir de parents de donner un enseignement, le meilleur de nous et tel que nous sommes à nos enfants. Mais donc, et donc là où je voulais en venir, c'est donner un enseignement à nos enfants est important. Amiquement, c'est notre responsabilité, mais nous ne sommes pas obligés de mettre nos enfants à l'école, dans ces institutions. Et il y a des tas de manières de créer l'école à la maison. Par exemple, en ayant différentes personnes qui prennent en charge l'enseignement qu'ils peuvent donner aux enfants à tour de rôle, de telle manière que les autres peuvent continuer à aller travailler. Voilà, genre, enfin, il y a plein de choses. Hein. Et au plus on est, au plus d'idées peuvent venir également. Donc, en fait, j'ai mon ordinateur qui fait des siennes, pardon. Ah, et c'est la protection contre les virus. Bon, alors, tiens, ben donc, donc nous avons vraiment notre souveraineté à reprendre, et je pense que ce petit tour d'horizon avec quelques cartes de tarot ou quelques cartes d'oracle et travailler sur des points bien précis suggérés lors de ces légers tirages, ces courts tirages, même d'une carte. Hein. On peut donc le travailler comme thème
à mettre en lumière au moment d'un autotraitement. Alors voilà, simplement pour terminer, ici j'ai un chouette petit oracle qui est donc un cadeau qu'on m'avait fait, la douce sagesse, petit oracle que je trouve très agréable. Et je vais tout simplement, non pas faire mon intelligente, mais tirer une carte pour nous, une carte de ce beau, merveilleux petit oracle. Regardez le dos, tout simple, tout beau, tout léger. Et j'irai lire dans le petit carnet la description, la signification, le conseil. Voilà. Un petit message pour nous, pour toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Et voilà, hop, sop, sop, sop. Eh bien, l'amour de soi. On va commencer par l'amour de soi. C'est la carte numéro 4, donc je regarde dans le petit bouquin. C'est vrai que l'amour de soi, c'est une des bases pour retrouver cette étincelle qui nous anime à reprendre notre souveraineté, je trouve. L'amour de soi. L'amour de soi n'est pas du narcissisme. L'amour de soi consiste bien plus à apprécier et à honorer le cadeau qui fait que nous sommes des êtres uniques. C'est le respect et l'amour de votre caractère unique et de tout ce qu'il apporte sur cette planète. L'amour pour soi nous ouvre à un amour sincère envers les autres. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, je pense que cette crise spirituelle que nous sommes en train de traverser, qui est un cadeau, nous ouvre également à passer de l'individualisme à être en lien avec les autres. Donc, tout ce que nous avons à donner, tout ce que nous avons à partager, c'est, je pense, c'est le moment d'y aller. Il y avait une autre carte qui était tombée. Oh ben voilà, rêve. Les rêves, voilà. Si, je ne vais même pas lire la signification. Ce qui veut dire que l'amour de soi, oui, c'est aussi réaliser nos rêves, c'est aussi partager, comme je venais de l'évoquer, c'est sortez donc de vos cartons, vos rêves. Et c'est le moment, en fait. Cette période nous offre vraiment la possibilité de mettre nos rêves au service des autres. Alors, il y a une autre carte qui était tombée derrière, et c'est service. Voilà les petits loups. Moi, je vous laisse tirer vos conclusions. Moi, je dirais que aimez-vous. Aimez-vous, et voilà. Aimez-vous. Sortez vos rêves de vos cartons et offrez-les en tant que service aux autres. Voilà, je vous embrasse très fort. C'était une petite vidéo tout à fait improvisée, pas du tout préparée. Et j'espère qu'elle est cohérente. Donc, moi je dirais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire savoir que les ateliers tarot, oracle et autotraitement vous intéressent. Voilà. C'est bientôt, d'ici quelques jours, l'automne. Profitons de cette nouvelle saison qui arrive pour, avant, encore là, durant quelques jours, faire du nettoyage, faire place nette pour mettre de nouvelles choses en place. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.